L'Afrique est au cœur des grandes puissances. Que ce soit l'Inde, le Japon, l'Europe, le Brésil et surtout la Chine, toutes veulent s'approprier le pétrole africain ainsi que les matières premières qui y abritent. L'Afrique est un continent que l'on peut qualifier comme méprisé, qui, au vu des grandes puissances, n'est qu'un amassis de ressources qu'elles peuvent acheter à moindre coût. C'est comme si vous alliez au marché, que vous preniez des tomates par exemple, et que vous les payez 2 ou 3 centimes. À votre avis, lequel a fait plus de bénéfices entre le marchand et celui qui a acheté le produit? Et ces ressources, ce sont le pétrole ainsi que les matières premières que le continent africain abrite. Ce mépris des pays développés par rapport à l'Afrique s'explique notamment par une ignorance des histoires africaines, que pourtant des anthropologues ont étudié. L'Afrique en elle-même a une histoire enrichissante et variée, qui nous permet aujourd'hui de mieux comprendre ses problèmes actuels. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur le mépris de la France, enfin surtout je parle de la France, hein, il y a aussi d'autres pays qui méprisent l'Afrique bien entendu, mais je parle de la France parce que c'est l'exemple le plus probant que j'ai actuellement. Je vous mets une petite vidéo de l'un de nos anciens présidents qui pourrait résumer ce que j'ai dit auparavant. Les problèmes que l'Afrique endure actuellement, parce que je vais notamment revenir sur le passé de l'Afrique dans cette vidéo, est également dû aux présidents africains qui ne font pas peu pour leur pays, ne disons pas ça, mais qui n'en font pas assez, et qui n'hésitent pas eux aussi à mépriser leur population. Dire qu'il y a une trentaine d'années, il fallait être fou pour penser que l'Afrique était le berceau de l'humanité, et regardez où on en est aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui le sujet ça va être l'Afrique, ou plutôt le passé de l'Afrique, et j'espère que ça vous intéressera sur ce bon visionnage. Parlons de la préhistoire. Donc, on ne peut pas parler de la préhistoire de l'Afrique sans parler, bien sûr, de la vallée du Rift au Kenya. Car le fameux berceau de l'humanité serait situé au Kenya, là où les premiers hommes y seraient apparus. Les chercheurs l'ont déterminé grâce à une faille qui présentait apparemment les bons avantages, qui avait des fossiles qui étaient plutôt assez bien conservés par rapport au temps énorme qui s'est écoulé entre la préhistoire et notre monde actuel. On a notamment des écrits sur les préhistoires algériennes, marocaines, tunisiennes, dont les traces sont assez variées dans le temps. Maintenant, je vais vous parler de l'Antiquité. Pendant toute l'Antiquité, l'Afrique du Nord a eu un développement différent de l'Afrique subsaharienne. D'un côté, nous avons les peuples orientaux qui sont composés en différentes tribus. Les Méroué de l'actuel Soudan, qui est l'un des peuples ayant connu une très longue longévité grâce à sa force guerrière, ce fut la tribu la plus marquante de cette époque, et on peut aussi y retrouver d'autres tribus orientales, bien entendu, avec une très forte longévité. D'autres tribus ont fait leur apparition. De l'autre côté, nous avons l'expansion bantou. Les Bantous sont un peuple subsaharien qui migra plusieurs fois pour éviter les avancées du désert. C'est une migration qui marqua également les esprits. On peut également parler de l'arrivée romaine en Égypte, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Cette ère marqua les esprits par différents événements, tout aussi marquants. Déjà, il faut savoir que ça a commencé au 7e siècle, ça c'est la base, lorsque les armées arabes conquièrent l'Afrique du Nord en 639, grâce à la victoire de Yarmouk, ce qui marqua l'islamisation de l'Afrique du Nord. Cette victoire marqua de forts liens entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, car certaines contrées restèrent polythéistes. Cette ère connut un tas de royaumes, tels que l'Empire du Ghana par exemple, l'Empire Zoulou ainsi que d'autres moins connus, comme par exemple l'Empire Aoussaou Kanem Bordeaux. Et si je vous les cite, c'est parce que certaines d'entre elles durèrent jusqu'au 19e siècle. L'époque moderne, où l'Afrique noire connaissait ses premiers changements avec l'arrivée de l'Europe, au 15e siècle. Ils établirent donc sur les côtes des comptoirs, dont les ports étaient destinés tout d'abord au commerce. Le commerce d'esclaves noirs commença. C'est le début d'une ère d'esclavage, avec le commerce triangulaire, un commerce d'échange avec les colonies européennes en Amérique, en Afrique et en Europe. C'est donc au 19e siècle, une fois l'abolition de l'esclavage fait, les États européens prirent les pays d'Afrique en 1884-1885 et se les partagèrent lors de la conférence de Berlin. Enfin, nous arrivons à la dernière période de l'histoire africaine, l'indépendance. L'indépendance des pays africains, notamment marquée par la guerre du Rif, qui fut la guerre menée par Abdelkarim afin de récupérer les pays du Maghreb, en partie le Maroc et l'Algérie. Il y eut un tas de guerres et de combats en Afrique entre les colonisateurs et ceux qui étaient colonisés, qui marqua bien entendu leur indépendance. Les premières indépendances se passa tout d'abord en Afrique du Sud, puis en Égypte. On suivit par la suite les pays du centre de l'Afrique, du Maghreb et du sud de l'Afrique. L'Afrique, au final, se fut confrontée à des tas de problèmes, comme notamment les problèmes naturels, notamment, rappelez-vous, aux avancées du désert qui les ont poussés à migrer, notamment avec l'expansion bantou, ou bien à des problèmes géopolitiques, comme montre l'exemple du commerce triangulaire. Mais l'Afrique au fil du temps, se développa de plus en plus. Et regardez où on en est. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent émergent. Il se développa de plus en plus pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Son histoire explique pourquoi des pays comme la Chine, la France, le Brésil par exemple, le Japon et autres s'intéressent tant à l'Afrique. On voit maintenant pourquoi ces grandes puissances profitent de l'Afrique, dû à son histoire. Son histoire pointe du doigt les défaillances qu'elle connut, ainsi que les défaillances que l'on connaît aujourd'hui. Elle pointe également du doigt les discours tels que celui de M. Sarkozy, qui considère l'homme africain comme un homme sans histoire.
Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère vous revoir pour notre visionnage. Salam. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles.